Salut à tous la famille, on va parler de stratégie de diversification de son investissement, de son portefeuille. On a parlé la dernière fois de la stratégie, enfin de choisir sa stratégie qui était la plus adéquate à notre personnalité pour pouvoir monter son portefeuille. Aujourd'hui, on va voir le pourquoi de cette stratégie, la diversification. Comment on va faire justement pour que on ait nos différents actifs à différents endroits et qu'on respecte notre stratégie qu'on a mise en place. Et tu peux expliquer en 2 mots quel est l'intérêt de la diversification? Alors, la diversification, comme on a vu dans la dernière vidéo, si tu ne l'as pas vue, n'hésite pas à aller la voir. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à suivre toutes nos autres vidéos. On est en train de poster une vidéo par jour et on va suivre ce rythme-là toute l'année. Sachant que voilà, vous allez pouvoir retrouver la vidéo de la partie 1 sur les investissements. Donc, juste ici, vous allez pouvoir trouver le lien et cliquer dessus. Et donc, voilà, on va pouvoir attaquer pour cette deuxième épisode. Pour ce deuxième épisode. Donc, dans l'épisode numéro 1 sur les investissements, on a vu, comme tu disais, choisir sa stratégie d'investissement par rapport à son profil d'investisseur. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de diversification. Tu peux expliquer en 2 mots quel est en fait l'intérêt de la diversification? Pourquoi c'est important? Pour commencer, je vais prendre une phrase qu'on a tous écoutée, même dans notre vie, c'est ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Pourquoi? Parce qu'en fait, ne pas diversifier, c'est prendre beaucoup de risques. Donc, comme on a vu dans la première vidéo, selon ta stratégie, tu vas plus ou moins diversifier ou pas, et plus ou moins mettre de billes, on va dire, dans quelque chose qui est plus risqué ou pas. Mais, de toute manière, il faut diversifier. Parce que si tu ne diversifies pas, par exemple, même quelque chose qui est sûr, qui est censé te rapporter, qui est sécurité, qui est etc., dans tous les cas, il y a toujours un moment où ça peut ou stagner ou se casser la gueule, entre guillemets, ou ne pas monter. C'est le signe nord, ça, c'est le truc du signe Il peut nord. toujours se passer un truc. Plus tu diversifies, plus tu augmentes tes chances que si un actif ou un autre, ou qu'il se passe une guerre, ou qu'il se passe ci, ou qu'il se passe ça, ça ne tombe pas à zéro, tu vois. C'est comme, par exemple, là, par exemple, on est au Brésil, ok? Regarde ce qui s'est passé au Venezuela. Demain, si tu avais tous tes investissements en bourse au Venezuela, dans la monnaie vénézuélienne, bah, tu n'arrives plus rien, tu vois. Pourquoi? À cause de quelque chose du pays, de ci, tu vois, il y a toujours un facteur X. Que, par exemple, ici, ce qui est intéressant de faire, c'est de laisser son argent dans la monnaie brésilienne et de mettre aussi une partie de son argent dans quelque chose qui est corrélé au dollar. Ou alors mettre une partie d'argent dans quelque chose qui est corrélé en euros. Pourquoi? Comme ça, quand le dollar il remonte par rapport à l'euro, bah, dans tous les cas, tu gagnes déjà par rapport à ce taux de change-là, plus par rapport à tes actions ensuite, et selon les différents marchés, par rapport à ce qui peut se passer dans tous les pays, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, premièrement, qu'est-ce qu'il faut voir? Quels sont les différents actifs possibles qu'on peut mettre? Bon, on va dire concrètement, je dirais qu'il y en a les 6. Qu'est-ce qu'il y a? Actions, fonds immobiliers, tout ce qui est livret à rente fixe, obligations de l'État, or et argent, c'est-à-dire valeur refuge, valeur refuge de réserve, et crypto-monnaie. Ok, j'en ai noté combien là? 5? Voilà. Là, tu en as 1, 2, 3, 4, 5. Disons qu'on prend ces 5-là, c'est celles qui sont dans la dernière vidéo, celles qu'on avait prises pour faire l'exemple en question. Tu te rappelles avec les 4 portefeuilles différents, etc. Donc voilà. Par rapport à ça, ensuite, en fonction de ta stratégie, tu vois combien de pourcentage tu mets dans lequel, etc. Combien d'œufs tu mets plus dans un panier ou dans un autre. Et à partir de ça, tu essayes de construire en fait un portefeuille diversifié de telle manière à ce que quand un actif monte, tu es protégé par l'autre actif. Comme ça, en fait, tu as une double protection. Tu as une première protection, pourquoi? Parce que tu as diversifié tous tes investissements, entre guillemets, tu vois. Donc, par exemple, là, on parle de bourse, tu vois, mais ça peut être, imaginons, si tu as 1 million d'euros, bah, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, les gars. Si tu as 1 million d'euros, bah, par exemple, tu ne vas pas acheter 5 appartements et faire que de l'immobilier, parce que si demain le marché de l'immobilier se casse la gueule, et bah, tu vas perdre de l'argent. Tu vas mettre un peu en bourse, un peu en immobilier, un peu tu vas peut-être essayer de monter une société, un peu tu vas laisser en cash pour si tu as besoin d'une opportunité, tu vois.
Et la sixième chose que j'ai oublié de dire, oui, c'est l'argent que tu as sur ton compte. C'est pas un investissement. C'est pas un investissement, mais c'est le fonds de réserve. C'est très important. Ça fait partie de comment doit être ton portefeuille. Pareil, l'argent, est-ce que c'est vraiment un investissement? Bien sûr que oui, c'est une valeur de refuge. De refuge, mais est-ce que c'est vrai, c'est pas là-dessus que tu fais vraiment du rendement finalement? Mais c'est pas une question de rendement, c'est une question d'équilibrer ton portefeuille, justement. Et l'or et l'argent, quand toutes les actions baissent, quand il y a entre guillemets une crise financière, bah, tu vois que ça monte. Pourquoi? Parce que tout le monde se réfugie dans la valeur refuge. Okay. Tu comprends? Okay. Et par rapport à ça, on va voir. Donc, déjà, est-ce que tu as des questions par rapport à ça, la diversification, ou est-ce que tu as à peu près compris? Il y a quoi comme type de diversification en fait? Bah, par exemple, comme je t'ai dit, là, il y a les 6 principaux. Déjà, tu as mis ton taux, on va dire, que tu souhaites faire. OK, première étape. Ensuite, dans chacun de ceux-là, tu vas refaire une diversification. Je dis un exemple, voilà, pour qu'on commence. Imaginons que dans ton portefeuille crypto, tu mettes combien? Dans ton portefeuille total, tu mettes combien de crypto? Moi, je mets 10%, 15%. 10%, OK. Imaginons que ton portefeuille, ça soit 10 000 euros. Donc, tu as mis 1 000 euros en crypto, OK? Après, dans ton portefeuille crypto, tu mais combien en quoi, en fait? Par exemple, tu peux avoir un portefeuille conservateur, entre guillemets, où tu vas mettre quoi? 50% Bitcoin, 50% Ethereum, parce que tu vas te dire c'est les deux plus grands, et au moins tu diversifies un peu entre les deux. Mais il y en a qui vont se dire, moi je mets 40-40 et 20 dans des tokens qui ont une capitalisation entre le centième et le millième. Comme ça, s'il y en a un qui pète, entre guillemets, ça explose tout, tu vois, ça fait 1 fois 10 et je récupère par rapport aux autres, même s'ils ne sont pas trop montés. Dans le sens où actions, pareil, comment diversifier dans les actions, ETF de technologie, ETF par rapport à un autre marché. Par exemple, tu prends un marché européen, un marché américain, un marché asiatique. Tu es sûr que s'il y a un problème dans un autre endroit, généralement, quand un monte, l'autre descend. Ça me fait penser à un super bouquin que j'ai lu de Tony Robbins, en fait, qui allait interviewer en gros les plus grands banquiers américains, les plus grands gérants de fonds d'investissement, etc. Donc, il a fait les interviews en fait, et donc il explique en fait ce qu'il retire de ces interviews-là. Et il est arrivé à un portefeuille qui lui l'a appelé portefeuille 4 saisons, qui en gros performe à peu près à 10-12% par an depuis belle lurette. OK. Et justement, c'est exactement le principe qu'il explique. On vous mettra le lien en description. Ça s'appelle Money Masters the Game. Et en gros, il explique qu'il y a une partie, comme tu disais, ça après répartie sur ces types d'actions. Il n'y a pas les cryptos, il n'y a pas le livret A, mais il y a actions, obligations, ce qui fait que quand ça monte, il y en a un qui monte, l'autre qui descend. Comme un peu de ça. Donc, c'était intéressant, ça me faisait penser à ça. Bah, top, ouais, c'est pas mal. Après, voilà, tout dépend, comme on a dit, risque. Déjà, vous mettez en place votre stratégie. Par rapport à votre stratégie, vous construisez votre portefeuille. Dans votre portefeuille, vous diversifiez de toute manière. Et après, dans chaque actif, vous diversifiez pour vous faire une double couverture. En fait, vous avez déjà une sécurité en diversifiant, vous rediversifiez pour reprendre une sécurité dans ces actifs-là. Fonds immobiliers, il y a les fonds immobiliers de papier, il y a les fonds immobiliers en pierre directement. Il y a plusieurs types de fonds immobiliers. Tu vois, il y en a 3 types. Obligations, pareil, tu peux prendre des obligations d'un pays, d'un autre. Tu vois, par exemple, si tu avais des obligations russes, tu n'avais que des obligations russes, t'es un peu vert, tu vois. Donc, il faut avoir un peu des deux. Après, ça, c'est pour pas devoir suivre tous les trucs chiants, les trucs qui nous intéressent pas. Ça nous intéresse pas, ça nous intéresse. Mais on est là, nous, à la base, on est encore jeune, on doit encore gagner de l'argent. Tu vois, on n'a pas une fortune entre les mains, on doit se concentrer sur ça aussi. Et sachant qu'il y a des gens qui sont professionnels dans ça, en vrai, qui, une fois que tu as tout cet argent-là, peuvent t'aider plus facilement à le faire. Voilà. Donc, nous, ça nous intéresse. On parle de ça et on parle d'une manière sans se prendre trop la tête et sans perdre beaucoup de temps dans la semaine. Ouais, c'est sûr. Mais de toute façon, oui, non, c'est exactement ça. OK. Donc, par rapport à ça, on va parler de quoi? On en arrive à un tableau que j'ai envie de vous montrer, qui est le tableau de corrélation, en fait, entre tout. On ne va pas vraiment rentrer en… corrélation des actifs. Tableau de corrélation des actifs. En gros, ce qu'il faut expliquer, la corrélation, c'est en gros quand tu as quelque chose qui bouge, ça s'applique aux actifs, mais ça peut s'appliquer à plein de choses. On peut parler de la corrélation du prix, corrélation de 2 choses en fait. C'est que quand en gros il se passe quelque chose, c'est directement impactant pour un deuxième élément en fait. Donc, voilà. C'est ça la parce que tout est lié. Et en fait, la corrélation, ça, tu me dis si tu es d'accord, c'est un peu comme l'équilibre. Non. Tu vois, c'est comme une balance. Quand il y en a un qui monte, l'autre il descend. Tu comprends ce que je veux dire? L'équilibre dans ce sens-là. Ça peut corréler dans le même sens. Par exemple, on parle de corrélation du prix par rapport à la demande. Donc, en fait,
on s'est aperçu qu'il y a certains produits, quand tu augmentes le prix, ta demande, elle augmente. Et du coup, ça corrèle à la hausse. Tu vois, ce n'est pas forcément équilibré à la baisse, en fait. Pour expliquer le tableau, ce qui est écrit dedans, vous allez juste comprendre le principe et pourquoi il faut diversifier. Et donc, le niveau supérieur, c'est réussir à diversifier avec la meilleure corrélation possible en gardant les meilleurs taux possibles. Comment on peut faire ça? On ne peut pas prédire le futur. La corrélation, ça veut dire qu'il faut des actifs décorrélés, justement. Voilà, la meilleure corrélation possible dans ton portefeuille. Mais donc, il faut des actifs qui sont décorrélés. Décorrélés, d'autres qui sont corrélés, d'autres qui sont décorrélés. Il faut certains qui soient corrélés et d'autres décorrélés. En fait, il faut un équilibre entre tout. Et ça dépend en fait du pourcentage que tu as mis dans chaque. Okay. Si tu as 80% dans ça et 20% dans ça, il ne faut pas que tu sois décorrélé à 50-50. Sinon, au final, il y a un moment où c'est bien, j'ai bien utilisé le tableau de corrélation, mais t'as 20 points, au final, c'est ton 20% qui passe devant et ton 80% il est plus bas, donc tu es perdant, tu vois. Okay. Donc là, je vais partager mon écran. On va regarder ce tableau-là tout de suite. Donc voilà. Alors, le tableau, à gauche, vous avez or, argent, S&P 500 qui est un ETF des 500 plus grosses sociétés américaines. C'est en gros, ETF, pour expliquer rapidement, en gros, c'est un actif qui regroupe plusieurs entreprises, en l'occurrence, les 500 plus grosses entreprises. Voilà, c'est un indice des 500 plus grosses entreprises américaines. Donc, côté en bourse. Ça représente à peu près l'économie US, grosso modo. On va dire. Des 500 plus grosses sociétés. Donc, dedans, il y a de la technologie, il y a de l'industrie, il y a tous les types sont représentés. En dessous de S&P, il y a Bitcoin. Après, il y a les intérêts. Donc, ça, c'est tout ce qui est obligation. Il y a les fonds immobiliers. Et tout en bas, vous avez Ethereum. Fondo, c'est fonds immobiliers. Hein. Okay. Voilà. Ouais, c'est en portugais le tableau, mais c'est la même chose. Ouais. Donc, voilà. Donc, vous pouvez voir que quand il y en a un qui a son maximum, donc c'est qu'il est en rouge, vous voyez… Maximum de quoi? De sa valeur? Voilà. En gros, quand il est en haut de son cycle, tu vois. Donc, voilà. Donc, comme Gabi l'a dit, et comme j'étais en train de le dire, en gros, quand les actions, les bitcoins, tout ce qui est un peu plus risqué, on va dire, qui fait partie de la croissance, est élevé, généralement… Ce que l'État te paye, les obligations pour que tu leur prêtes de l'argent, généralement, c'est bas. OK? Quand l'État te paye beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup d'inflation et c'est que généralement, ça prévoit une baisse du marché. Okay. Comme tu vois en ce moment, là, tout est tombé. Pourquoi tout est tombé? Parce qu'il y a aussi les taux de la Fed qui ont augmenté. Les taux de la Fed, les taux de la Banque fédérale américaine qui ont augmenté. Donc, en gros, les entreprises elles vont avoir moins d'argent. Enfin, tu vois, ça va leur coûter plus cher pour emprunter, moins de croissance, etc. Tu vois. Au final, ce qui est important, c'est que vous compreniez ce truc-là d'effet de corrélation. C'est assez compliqué à comprendre, à mettre en place, mais c'est essentiel dans la diversification de son portefeuille. Okay. Comme tu peux le voir, en fait. Bien, et généralement, j'ai l'impression que tous les actifs sont à peu près corrélés. Après, pourquoi le Bitcoin, il est comme l'or? Parce que le Bitcoin, c'est l'or digital, tu vois, tout simplement. Pourquoi l'Ethereum, il est corrélé au Bitcoin? Parce que quand les cryptos montent, généralement, tous ils suivent le Bitcoin. Quand Bitcoin monte, tout monte. Quand Bitcoin descend, tout descend. Tu vois, parce que c'est encore un marché jeune. Mais grosso modo, c'est les marchés et les obligations. Généralement, quand les marchés baissent, les obligations elles montent, le rendement ils sont bien. Quand les intérêts ils sont faibles, généralement c'est que c'est en croissance. Tu vois, c'est le conseil que je peux donner avec ce que je sais, c'est ça. Ok. Nice. Donc voilà, n'hésitez pas à chercher plus sur Internet par rapport à la matrix de corrélation, de regarder tout ça. Et voilà, c'est super intéressant. Moi-même, je me forme. J'essaie de me former de plus en plus par rapport à ça pour diversifier au mieux mon portefeuille et lui apporter rendement, sécurité. Parce que ce qu'on veut, c'est ça, rendement et sécurité. On est d'accord? Le meilleur ratio. Meilleur ratio. OK. Malgré tout ce qui peut se passer. Guerre, pas guerre. Il faut avoir un truc qui tient la route quoi qu'il arrive. Exactement. Ouais. La diversification, c'est vraiment pour ça remplace un peu la question comment je fais pour assurer ma victoire en investissement sur le long terme, en fait, finalement. Voilà, il n'y a pas de secret. Si tu dis, le secret, c'est long terme, diversification. Diversification, pourquoi ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier? Forcément, il y a des œufs qui vont se casser, mais petit à petit, ils vont se remettre et les autres, ils vont monter. Au final, tout va monter. L'important, c'est l'ensemble. Après, 3 choses à faire. Voir justement, en fonction de ta stratégie, où tu veux mettre tes billes.
bien diversifié dans tous tes actifs, comment tu veux bien les placer, que ça ait du sens et que ça soit le plus diversifié possible. Donc, en fonction des marchés, en fonction de quelle crypto, en fonction de ce que tu veux faire. Et troisième chose qui est super essentielle qu'on va voir là tout de suite. Enfin, non, on va attendre la prochaine vidéo. Prochain épisode. Prochain épisode, intérêt cumulé. Qui est là ce qui va te faire envie là, de re-regarder la première et la deuxième vidéo pour que tu comprennes tout. Ouais. Pour qu'en fait tu te dises, ah mais ouais, en fait je suis fou. Je suis fou, je suis fou. C'est quoi Einstein sur les Il faut que je fasse. C'est la 8e merveille du monde ou un truc comme ça. C'est la 8e Ou je sais pas, mais en tout cas, il disait que c'était ça juste après toutes les autres. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on va se rendre compte là tout de suite qu'en fait, le plus important de tout ça, c'est le temps. Mais le temps, plus une bonne stratégie, plus une bonne diversification, Quasiment sûr de gagner. tu es sûr d'être millionnaire. Si tu commences là tout de suite, là, l'âge qu'on a 25 ans, là, dans 30 ans, tu es millionnaire. Ouais. OK? Comme disait l'autre, tout le monde veut être riche rapidement, mais ça, c'est la méthode chiante, mais qui fonctionne. C'est la méthode ennuyante, mais ça fonctionne. C'est la vraie méthode. C'est ennuyant, mais ça fonctionne. C'est la vraie méthode. Sinon, on devient youtubeur. C'est ce qu'on est en train de faire, non? Je sais pas. Est-ce que... Non, on n'est pas youtubeur, nous, les gars. On partage du contenu, on rigole. Mais voilà. Allez, on se retrouve dans une troisième vidéo. Ciao, ciao. Salut la famille. Pensez à vous abonner, envoyer un gros pouce bleu. Ciao. Et mettez dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à quelque chose ou quoi. On pourra le partager entre nous. Et même si vous avez quelques conseils aussi également, on est preneurs. On apprend tout le temps. On est content de ça.